Bonjour à vous, âme curieuse, et bienvenue dans une aventure captivante, un voyage éducatif et spirituel de quelques minutes qui va plonger dans l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire, le Bouddha. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 théories sur Bouddha, des idées, des hypothèses et des découvertes qui éclairent sa vie, ses enseignements et son impact éternel. Qui était vraiment Siddhartha Gautama? Un prince, un sage, un révolutionnaire ou quelque chose de plus grand encore. Ces théories, tirées de l'histoire, de la philosophie et même de l'archéologie, vont vous émerveiller et vous inspirer. Le Bouddha a dit « Soyez votre propre lampe ». Ces mots sont une promesse. En explorant son histoire, vous pouvez allumer une lumière dans votre propre vie, trouver la paix, le courage et un sens profond. Peut-être que vous vous posez des questions sur le bouddhisme, que vous cherchez à comprendre ses enseignements, à découvrir des vérités historiques ou à appliquer sa sagesse pour vivre mieux. Cette vidéo est pour vous. Nous allons examiner 10 théories fascinantes, des origines du Bouddha à son influence mondiale, pour démystifier sa vie tout en appliquant ses leçons à la nôtre. Ce n'est pas juste une leçon d'histoire, c'est une invitation à marcher sur le chemin de la sagesse, de la compassion et de l'éveil. Alors, trouvez un coin tranquille, prenez un carnet, une tasse de thé ou juste un esprit ouvert et embarquons ensemble dans ce voyage. Si vous sentez une étincelle de curiosité, si vous croyez que le Bouddha a quelque chose à vous enseigner, mettez un pouce bleu maintenant, c'est votre premier pas vers la lumière. Et abonnez-vous à cette chaîne car ici nous sommes une communauté qui explore, apprend et s'élève. Prêt à découvrir les mystères du Bouddha? Allons-y. La première théorie s'interroge sur les racines du Bouddha. Était-il vraiment un prince nommé Siddhartha Gautama ou sa vie est-elle une construction mythique pour inspirer? Selon les textes bouddhistes, comme le Sutra du Diamant et le Lalita Vistara, Siddhartha était un prince du clan Shakya, né vers 563 avant Jésus-Christ dans la région de Lumbini, au Népal actuel. Élevé dans un palais luxueux, il aurait renoncé à cette vie à 29 ans pour chercher la vérité sur la souffrance. Mais certains historiens, comme Richard Gombrich, suggèrent que des détails, le palais opulent, les 3 épouses, pourraient être des embellissements symboliques, créés pour souligner le sacrifice de quitter le matériel pour le spirituel. Des preuves archéologiques appuient l'existence historique du Bouddha. À Lumbini, une inscription sur un pilier érigé par l'empereur Ashoka au IIIe siècle avant Jésus-Christ déclare « Ici est né le Bouddha Shakya ». Des fouilles ont révélé des structures datant du VIe siècle avant Jésus-Christ, confirmant un site sacré ancien. Source UNESCO Archaeological Reports. Cependant, les récits varient. Certaines écoles Mahayana dépeignent un Bouddha quasi divin, tandis que les textes Theravada insistent sur son humanité. Cette tension fascine. Était-il un homme ordinaire devenu extraordinaire ou une figure légendaire tissée par des siècles de foi? Cette théorie m'a touché lors d'une visite à Lumbini. En marchant sur ce sol ancien, j'ai ressenti une vérité au-delà des faits. Prince ou mythe, le Bouddha incarne le courage de tout abandonner pour chercher un sens plus grand. Comme lorsque j'ai quitté un travail sécurisant pour suivre ma passion, j'ai vu dans son histoire un miroir. Nous pouvons tous choisir la quête de la vérité, peu importe notre point de départ. Le Bouddha a dit « La vérité libère l'esprit ». Cette théorie nous invite à nous demander « Quelle richesse devons-nous lâcher pour grandir ?» Si cette question résonne, laisse un commentaire. La deuxième théorie examine un moment légendaire. Bouddha a-t-il vraiment atteint l'éveil sous l'arbre de Bodhi ou est-ce une métaphore pour un état intérieur? Les textes bouddhistes racontent qu'à 35 ans, après 6 ans d'ascèse extrême, Siddhartha s'est assis sous un figuier à Bodh Gaya en Inde, jurant de ne pas bouger jusqu'à comprendre la souffrance. Là, il aurait vaincu les tentations de Mara, le démon de l'illusion, et atteint le nirvana, devenant l'éveillé. Mais des érudits comme Karen Armstrong proposent que l'arbre de Bodhi symbolise un état d'esprit, la paix intérieure face aux tempêtes de la vie. Le figuier, sacré dans l'hindouisme, pourrait avoir été choisi pour ancrer cette histoire dans une imagerie familière. Archéologiquement, Bodh Gaya est un site clé. Des fouilles ont révélé un temple datant du IIIe siècle avant Jésus, Christ, et l'arbre actuel est un descendant de l'original, selon la tradition. Source Archaeological Survey of India. Pourtant, des écoles comme le Zen suggèrent que l'éveil n'est pas lié à un lieu, mais à un instant de clarté, accessible partout. Quand j'ai médité à Bodh Gaya, l'atmosphère était électrique, comme si le sol portait encore l'écho de cet éveil. Mais un moment personnel m'a marqué.
Après un échec professionnel, une méditation m'a apporté une clarté soudaine, libérant ma colère. Était-ce mon arbre de Bodhi? Cette théorie nous rappelle que l'éveil, cette compréhension profonde de la vie, peut arriver dans les moments où nous nous arrêtons pour voir. Le Bouddha a dit « Le moment présent est la porte de l'éveil ». Elle nous pousse à réfléchir. Où est notre arbre? Ce lieu ou cet instant où nous pouvons trouver la paix. Si cette idée t'inspire, mets un pouce bleu. C'est une lumière allumée. Et abonnez-vous. On explore l'éveil ensemble. Troisième théorie se demande. Les enseignements du Bouddha étaient-ils uniques ou puisés dans les traditions spirituelles de son époque? Le bouddhisme partage des concepts avec l'hindouisme et le jaïnisme. Le karma, les actions influencent le destin, la réincarnation, la méditation. Mais Bouddha a rompu avec les rituels et les castes, proposant les 4 nobles vérités. La souffrance existe, elle a une cause, elle peut cesser, et il y a un chemin pour y parvenir. Des historiens comme Romila Thapar notent que l'Inde du VIe siècle avant Jésus-Christ était un creuset spirituel. Les Upanishads hindous exploraient déjà l'âme et la libération, tandis que le jaïnisme prônait la non-violence, ahimsa, un principe clé du Bouddha. Source, Journal of Indian Philosophy. Pourtant, Bouddha a simplifié ses idées, rejetant les spéculations métaphysiques pour une approche pratique. Ne croyez rien, testez par vous-même. Certains érudits, comme Thomas Machiavelli, suggèrent même des influences grecques ou perses via les routes commerciales, bien que cela reste débattu. Quand j'ai pratiqué le yoga, j'ai vu des parallèles avec la méditation bouddhiste, mais la clarté des 4 nobles vérités m'a frappé. Une sagesse universelle, comme un diamant taillé dans la pierre, brute des traditions. Cette théorie nous enseigne que Bouddha était un génie synthétique, prenant le meilleur des idées de son temps pour créer un chemin accessible à tous. Le Bouddha a dit « Le Dharma est comme une rivière, il coule de nombreuses sources. Elle nous invite à puiser dans les sagesses autour de nous pour forger notre propre voie. » La 4e théorie propose que Bouddha était un réformateur, social, défiant les inégalités rigides de l'Inde ancienne, notamment le système des castes. À une époque où les brahmanes dominaient la spiritualité, Bouddha a ouvert son sangha, communauté, à tous, hommes, femmes, riches, pauvres, même criminels repentis. Des textes comme le Vinaya montrent que Bouddha accueillait des intouchables et des marchands, déclarant que la valeur d'une personne réside dans ses actions, pas dans sa naissance. Source, Buddhist Studies Review. Il a aussi ordonné des femmes, comme sa belle-mère Mahaprajapati, créant l'un des premiers. Ordre monastique féminin, bien que sous conditions strictes, ce qui suscite des débats parmi les érudits comme Bhikkhu Analayo. Figures comme Ambedkar, leader des intouchables en Inde moderne, ont vu en Bouddha un champion de l'égalité. Quand j'ai vu des moines et nonnes de toutes origines méditer ensemble dans un temple, j'ai ressenti l'héritage du Bouddha, une communauté où les barrières tombent. Cette théorie nous rappelle que la compassion, karuna, au cœur du bouddhisme, est une force révolutionnaire. En brisant les hiérarchies, Bouddha a planté une graine d'égalité qui pousse encore aujourd'hui. Le Bouddha a dit « Tous peuvent atteindre l'éveil ». Elle nous pousse à réfléchir « Comment pouvons-nous promouvoir l'égalité dans nos propres cercles ?» Si cette vision t'inspire, partage cette vidéo. La 5e théorie s'interroge. Bouddha a-t-il physiquement voyagé au-delà de l'Inde, ou son influence s'est-elle répandue par ses disciples? Certaines légendes, comme des récits chinois ou tibétains, suggèrent que Bouddha aurait visité des régions comme le Cachemire ou la Perse. Mais la majorité des historiens, comme Tansen Sen, affirment qu'il est resté dans le nord de l'Inde, prêchant dans des villes comme Varanasi et Rajgir. Cependant, son enseignement a voyagé loin après sa mort, via la route de la soie. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, le bouddhisme atteignait la Chine, puis la Corée, le Japon et l'Asie du Sud-Est, portés par des moines et des marchands. Source, Journal of Asian Studies. Des artefacts, comme les statues de Gandhara mêlant style grec et bouddhiste, montrent une fusion culturelle précoce. Cette théorie m'a émerveillé lors d'un voyage au Japon, où des temples bouddhistes rayonnaient de la même paix qu'en Inde. Elle suggère que la sagesse du Bouddha était universelle, transcendant les frontières comme un vent portant des graines. Le Bouddha a dit « La sagesse est un trésor sans limite ». Cette théorie nous invite à voir comment une seule voix peut transformer le monde, nous encourageant à partager nos propres vérités. Si cette idée t'inspire, mets un pouce bleu, c'est une graine plantée. Et abonnez-vous, on voyage ensemble. La 6e théorie voit Bouddha comme un scientifique de l'esprit, analysant la souffrance avec une méthode presque expérimentale. Ces 4 nobles vérités. La souffrance existe. Elle a une cause, le désir, elle peut cesser.
et un chemin, l'octuple sentier, y mène, ressemblent à un diagnostic médical. Observation, cause, solution, traitement. Des neuroscientifiques. Comme Richard Davidson compare la méditation bouddhiste à une science de l'attention, montrant qu'elle réduit l'activité de l'amygdale liée au stress. Source, Nature Neurosciences. Contrairement aux philosophies spéculatives de son temps, Bouddha insistait sur l'expérience personnelle. Ne croyez rien, même mes paroles, sans les tester. Cette approche empirique a séduit des penseurs modernes, comme Jon Kabat-Zinn, qui a adapté la pleine conscience, sati, à la psychologie. Quand j'ai analysé ma propre colère, j'ai suivi ce diagnostic bouddhiste. Identifier la cause, peur de l'échec, chercher la fin, lâcher prise. Cette clarté m'a libéré, comme si j'avais conduit une expérience dans le laboratoire de mon esprit. Cette théorie nous rappelle que Bouddha offrait une méthode universelle pour comprendre nos émotions et trouver la paix. Le Bouddha a dit « L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez ». Elle nous pousse à examiner nos propres souffrances avec curiosité et logique. La 7e théorie explore une idée intrigante. Bouddha a-t-il transmis des enseignements secrets à quelques disciples? Dans le bouddhisme tantrique, Vajrayana, et certaines écoles zen, on parle de pratiques avancées, visualisation, mantra, méditation profonde, réservées à des initiés. Des textes comme le Tantra de Guhya Samaja suggèrent des enseignements ésotériques, tandis que le zen insiste sur l'éveil spontané à travers le silence. Des érudits comme David Snellgrove expliquent que ces secrets ne sont pas cachés, par élitisme, mais adaptés aux disciples prêts à les comprendre. Source, Indo-Tibetan Bouddhisme. Par exemple, le zen voit le silence comme un enseignement direct, où la vérité se révèle sans mots. Quand j'ai médité dans un temple, zen, le silence m'a semblé plus éloquent que n'importe quel discours, comme si Bouddha murmurait dans l'espace entre mes pensées. Cette théorie nous invite à voir la sagesse comme un trésor enfoui, accessible non par des mots, mais par une expérience profonde. La 8e théorie propose que Bouddha était un pionnier de l'égalité des genres en défiant les normes patriarcales de l'Inde ancienne. À une époque où les femmes étaient souvent exclues de la spiritualité, Bouddha a permis à des femmes de rejoindre son sangha, créant l'ordre des bhikkhunis, nonnes. Sa belle-mère Mahaprajapati fut la première ordonnée, malgré des résistances initiales. Des textes comme le Therigatha, un recueil de poèmes de nonnes éveillées, montrent que des femmes atteignaient le nirvana, prouvant leur égalité spirituelle. Source, Pali Canon. Cependant, des érudits comme Bhikkhu Analayo notent que des règles plus strictes imposées aux nonnes reflètent les pressions sociales de l'époque. Malgré ces limites, Bouddha a posé un précédent radical, influençant des mouvements modernes comme le bouddhisme féministe en Asie et en Occident. Quand j'ai vu des nonnes bouddhistes enseigner avec autorité, j'ai ressenti la vision du Bouddha, un monde où le potentiel spirituel transcende le genre. Cette théorie nous rappelle que la compassion, metta et la justice sont au cœur du bouddhisme, nous incitant à honorer l'égalité dans nos propres vies. Le Bouddha a dit « L'éveil n'a pas de genre ». Elle nous pousse à réfléchir « Comment pouvons-nous promouvoir l'égalité aujourd'hui ?» La 9e théorie s'aventure dans le mystique. Le Bouddha est-il toujours présent comme une conscience universelle? Dans le bouddhisme Mahayana, des textes comme le Sutra du Lotus dépeignent Bouddha comme une force éternelle, transcendant la mort physique à 80 ans. Cette idée contraste avec le Theravada, qui voit Bouddha comme un humain ayant atteint le nirvana final, parinirvana. Des écoles tibétaines parlent du corps de vérité, dharmakaya, une essence spirituelle accessible par la méditation. Des philosophes comme Suzuki comparent cela à une conscience universelle, un peu comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Source, Mahayana Studies. Quand j'ai médité dans un moment de doute, une paix profonde m'a enveloppé, comme si une sagesse ancienne me guidait. Était-ce la présence du Bouddha? Cette théorie nous invite à voir Bouddha non comme un homme du passé, mais comme une vérité vivante, accessible dans chaque instant de clarté. Le Bouddha a dit « Celui qui voit le Dharma me voit ». Elle nous pousse à chercher cette présence dans nos moments de paix et de compassion. Si cette idée t'élève, dis en commentaire un moment où tu as ressenti une présence. Et abonnez-vous, on ressent ensemble. La 10e théorie affirme que Bouddha a transformé le monde non par la conquête, mais par la sagesse, la compassion et la paix. Avec plus de 500 millions de bouddhistes aujourd'hui, son influence s'étend de l'Asie à l'Occident, façonnant la psychologie, la pleine conscience et même les mouvements pour la paix. Des études montrent que la méditation bouddhiste réduit le stress et favorise le bien-être global, influençant des programmes comme la réduction du stress basée sur la pleine conscience MBSR,
de Jon Kabat-Zinn. Source, Journal of Clinical Psychology. Des figures comme le Dalai Lama ou Thich Nhat Hanh ont porté son message de non-violence sur la scène mondiale. Quand j'ai vu des gens méditer pour la paix lors d'un conflit, j'ai compris l'impact du Bouddha. Une seule idée, la compassion, peut unir l'humanité. Cette théorie nous rappelle que Bouddha n'a pas seulement enseigné un chemin individuel, mais a semé des graines pour un monde plus doux. Le Bouddha a dit « Un seul acte de compassion peut changer tout ». Elle nous invite à réfléchir. Comment nos actions peuvent-elles créer des vagues de changement? Si cette vision t'inspire, partage cette vidéo. Quelle odyssée extraordinaire! Ces 10 théories sur Bouddha, ses origines princières, son éveil, ses influences, sa réforme, son héritage, peignent un portrait complexe d'un homme, d'un symbole et d'une lumière qui brille encore. Était-il un prince, un scientifique, un féministe, une présence éternelle? Peut-être tout cela à la fois. Mais une vérité éclate. Sa sagesse nous guide encore. Le Bouddha a dit « Soyez votre propre lampe ». Aujourd'hui, vous avez allumé cette lampe et elle éclaire votre chemin vers la paix, la compassion et un sens plus grand. Votre défi: réfléchissez à une théorie qui vous a marqué, l'éveil, l'égalité, l'héritage, et pensez à une question qu'elle soulève dans votre vie. Revenez en commentaire pour partager votre réflexion, une idée, une question, une inspiration. Vos mots seront des lotus pour notre communauté. Nous sommes une famille d'explorateurs, unis par la quête de vérité. Merci pour ce voyage. Si cette vidéo a éclairé votre esprit, mettez un pouce bleu, c'est votre lampe qui brille. Partagez-la avec quelqu'un qui cherche la sagesse et abonnez-vous maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez un cercle qui explore, apprend et s'élève chaque jour. On se retrouve bientôt pour méditer, découvrir et briller encore, plus fort. Avec tout mon amour, à très vite.